Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci de rester fidèle au programme de Radio Nour. Voici votre journal. Signature à Libreville d'une convention entre la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale avec le Centre universitaire international Cheikh Khalifa du Maroc. Dans ce journal, le docteur Abdelmoun El Alouine, responsable développement à l'international et marketing, nous expliquera l'intérêt de cette convention. Le mercredi 11 juillet dernier, le Premier ministre a entretenu les responsables des partis politiques de la majorité sur le bien fondé des mesures gouvernementales visant à relancer l'économie gabonaise. Et ce vendredi, c'est au tour de l'opposition d'écouter le plaidoyer du Premier ministre. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est à Libreville depuis jeudi dernier pour remercier le Gabon d'avoir accepté de maintenir son contingent 800. C'est le chiffre de notre rédaction. C'est un effectif qui se chiffre en millions et je vous propose de le découvrir à la fin de ce journal local avant d'inviter Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale vient de signer avec l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa du Maroc. L'objectif de la CNAMGS est de veiller à une meilleure prise en charge des assurés au-delà des frontières nationales. Pour le cas de cette convention, c'est un accord conclu avec le Centre universitaire international Cheikh Khalifa du Maroc. Le docteur Georgette Ndong Youssouf, médecin conseil à la CNAMGS, nous dit de quoi il s'agit. Il s'agira pour la CNAMGS, en fonction donc des diverses pathologies qui devront être évacuées à l'étranger, de pouvoir les admettre dans cet hôpital de qualité, de renommée internationale et qui possède donc un plateau technique de pointe et des praticiens également, tous professeurs pour la plupart, et qui sont de renommée également internationale. À l'instant, le docteur Georgette Ndong Youssouf, médecin conseil à la CNAMGS, nous donnait quelques précisions sur cette convention. Et à présent, écoutons le docteur Abdel Moumen El Aloui, responsable développement à l'international et marketing, nous donne l'intérêt de cette convention. L'intérêt de la convention, c'est qu'on veut que tous nos citoyens africains, profitent de notre plateau technique, qui est un plateau technique de dernier cri. Une délégation de CNAMGS, ils ont visité notre hôpital, ils ont vu la structure et on veut que nos patients, parce que je dis bien nos patients, profitent tous de ce plateau technique qui leur offre avec un but non lucratif. Vous venez à l'instant d'écouter le docteur Abdel Moumen El Aloui, responsable département à l'international et marketing, qui nous donnait l'intérêt de la convention entre la CNAMGS et l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa du Maroc, une convention de partenariat qui vise à améliorer la qualité des services de la CNAMGS en assurant des évacuations sanitaires dans des bonnes conditions et dans les meilleurs hôpitaux à travers le monde. Une semaine après sa rencontre avec les partenaires du G20, le Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondé a échangé avec les responsables des partis politiques de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence sur le bien fondé des mesures annoncées par son gouvernement. Et c'est par solidarité avec le président de la République que ces mesures avaient toutes été approuvées par les responsables des partis politiques de la majorité dès l'annonce. Le Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondé a rencontré ce vendredi les partis membres de l'opposition pour le même exercice.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est à Libreville depuis jeudi dernier avec les membres du gouvernement gabonais. Le diplomate onusien a évoqué la question de la situation de la paix dans le pays et dans la sous-région. Ensuite reçu par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense nationale, il les a félicités pour leur décision de maintien des soldats gabonais au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Rappelons que le contingent gabonais est sur le terrain en Centrafrique depuis 1996. Voici à présent le chiffre de notre rédaction. Près de 800 femmes par jour meurent de complications de la grossesse ou de l'accouchement. Près de 800 femmes par jour meurent de complications de la grossesse ou de l'accouchement à travers le monde selon l'OMS. Nous ouvrons à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans l'actualité du monde musulman, on parlera aujourd'hui du sermon de ce vendredi de la mosquée de Batavia. On parlera aussi de ces Algériens et Marocains prêts à marcher ensemble en faveur de la réouverture des frontières. Et enfin, dans l'actualité du monde musulman, on parlera de la ville califale de Médina en Andalousie qui serait bientôt au patrimoine de l'UNESCO. Ouvrons cette page islamique au Gabon avec le sermon de ce vendredi de la mosquée de Batavia. L'imam Inoussa s'est appesanti aujourd'hui dans le cadre de la prière du vendredi sur le mérite du Hajj et de l'Umrah. L'imam Inoussa a rappelé aux fidèles de cette mosquée l'importance du Hajj, ce grand acte d'adoration, mais aussi comment l'accomplir et a édifié également les fidèles sur les dispositions à prendre pour l'accomplissement du Hajj. L'actualité dans le monde musulman, c'est aussi des Algériens et des Marocains qui s'apprêtent à marcher en faveur de la réouverture des frontières. Le 22 juillet prochain, des Algériens et des Marocains unis sous la même bannière marcheront d'un même pas décidé pour les autorités de leurs pays respectifs à ouvrir les frontières fermées depuis 1994. C'est sur Facebook que des activistes de la société civile issus des deux contrées limitrophes ont battu le rappel des troupes, espérant mobiliser largement de part et d'autre de la ligne territoriale qui les sépare, ainsi que l'a rapporté le quotidien marocain. Et on ferme cette page musulmane avec cette interrogation sur la Médina Azahra, bientôt au patrimoine de l'UNESCO. La ville califale de Médina Azahra en Andalousie, au sud de l'Espagne, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le comité du patrimoine sera réuni à partir du 24 juin prochain à Manama pour examiner une série de dossiers en vue de leur inscription ou leur retrait. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir suivi ce journal présenté par Maël Manomba de Mouabi et Adiza Adamou. À la mise en onde, Axel Kumba, et la coordination générale de ce journal a été assurée par Abdul Eya Obam. Le rendez-vous avec l'information sur Radio Nour, c'est à 16h, à 20h, à 23h ou à 8h. Assalamu alaikum.